Bonjour. Alors, on va essayer. Donc, vous rappelez la question d'hier, Rabbi Youssef. La question, c'est la suivante. Est-ce que. Donc, on a vu que Cain et Abel, ils ont voulu amener un sacrifice pour réparer la faute d'Adam Arishon le 50e jour. Pourquoi le 50e jour? Parce qu'ils ont décidé que comme l'homme, il a fauté, donc il est limité dans le temps, donc la faute, elle s'est imprégnée dans le système temps, le système solaire, le système temporel du temps, je m'excuse, le système solaire, dans le système du temps solaire, c'est-à-dire du cycle solaire, l'homme il a fauté. Donc pour pouvoir sortir de la faute, il faut sortir du système. Si vous voulez, c'est comme si quelqu'un qui s'est habitué à faire une faute à Paris, alors il se dit il n'arrive plus à s'en sortir de cette faute, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va changer de système temps. Comme il ne peut pas, il change de système espace. Il va habiter ailleurs. Ok, par exemple, vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas fauter et rester au même endroit et vivre toujours de la même façon. Il faut changer son cycle de vie, il faut changer son endroit, il faut un peu changer si vous voulez faire tchouva. En deux mots, voilà, pour parler clair. Okay. Mais voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas ça. C'est pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire il faut passer d'un système temps, qui est le cycle solaire, à un système des 50 jours. Le système temps de 50 jours. C'est quoi ce principe de 50 jours? Alors, je vais vous donner deux réponses. Une réponse qui est superficielle, une réponse profonde. Aujourd'hui, je vous donne la réponse superficielle, qui est déjà pas mal, mais je vais essayer demain, parce que la réponse super profonde, je vais vous dire, j'ai du mal à comprendre moi-même. Donc, je vais essayer de transmettre ce que j'ai dans le ventre. Ce que je peux. Pas vous transmettre tout ce que je peux, je vais essayer de vous le donner. Mais écoutez, d'abord, première réponse, qu'est-ce que c'est que ces 50 jours? C'est quoi ce nouveau système temps des 50 jours? Alors, on l'a déjà dit il y a 2 ans. Je vais vous dire, vous savez que tous les jours, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, à chaque idée Shalom mitzvotav, qui nous a sanctifiés par des brachot. C'est beau, hein? Al Sfirat Haomer, mitzvotav, Al Sfirat Haomer, qui nous a demandé de compter le jour du Homer. Et nous, on est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit Ayom, Yom Achad Esre la Omer, Ayom Chamesh Esre la Omer, Ayom Shloshim la Omer, Shehem, Shte Shavuot et Shlosha Yamim. C'est quoi ce compte-là? C'est quoi ce compte-là? Alors on nous dit, ouais, parce qu'ici c'est écrit dans la Torah, regardez, c'est écrit dans la Torah, Sfartem Lachem Imachorat HaShabbat, Miyom Evichem et Omer Atenufa, Sheva Shabbatot. Donc il faut compter 7 semaines. Et après, le verset d'après. Allez, Machorat Shabbat, Tisperu Chamishim Yom. Donc la Torah nous donne 2 versets. Un verset où on nous dit qu'il faut compter les semaines, et un verset où on nous dit qu'il faut compter les jours. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Non. Alors, Shem, Sheva Shavuot, Shem, Shlosha Shabbatot, Shlosha Shavuot, Shem. Ouais, c'est ça que je m'excuse. C'est-à-dire comment on compte? On dit Shem, Estrim, Eshtam, Yamim, par exemple, 22 jours, qui sont 3 semaines et 1 jour. Ou bien 50 jours, ou bien 35 jours, qui sont le nombre de semaines plus le nombre de jours. Pourquoi on fait cette transcription, cette traduction des jours en semaines? Pourquoi, Rabbi Youssef? Pourquoi? C'est quoi ce compte-là où on traduit les jours en semaines? Alors, je vais vous dire. La réponse elle est simple. C'est parce qu'on passe du jour en semaine. Le jour, c'est le symbole du système solaire. Le jour, comment on compte un jour? C'est le soleil se lève, le soleil se couche. Donc, qu'est-ce que c'est un jour? C'est le symbole du soleil. D'accord? Le jour, c'est le temps du soleil. Vous êtes d'accord? L'année 365 jours, c'est aussi le cycle le cycle du soleil. Mais le vrai cycle du soleil, c'est le jour. Et après, tous les jours se ressemblent. D'accord? On a décidé arbitrairement que 365 jours, du 1er janvier au 1er janvier, ça sera un an. Okay? C'est arbitraire. D'accord? Maintenant, écoutez bien. C'est pas complètement arbitraire, vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on va passer du cycle du solaire, c'est-à-dire de 32 jours, 22 jours, qui sont 3 semaines et 1 jour? Pourquoi on traduit les jours en semaines? Parce qu'on va, c'est ça en fait, les 50 jours. C'est qu'on va se détacher du cycle des jours, on va passer au cycle des semaines. Les semaines, elles n'ont aucune définition, aucun symbole au niveau des astres. Les semaines, c'est une invention juive. C'est une invention qui est que juive. Il n'y a aucun endroit dans le monde où on nous parle des semaines. Ça vient pas. Le mois, par exemple, le jour, ça vient du soleil. Le mois, ça vient de la lune. Les années, ça vient du soleil. Mais la semaine, ça vient de rien du tout. Il n'y a pas de système astral qui nous parle des semaines. D'accord? Les semaines, qu'est-ce que c'est la semaine? C'est une invention de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il prend les jours cycliques, les jours auxquels il est soumis au temps, il est soumis au cycle solaire, et il va lui-même décider, ce cycle solaire, je vais le transformer en un but. Je vais aller vers Shabbat.
Ça, Sheva Shabbatot. Les Shavuot, les semaines elles s'appellent Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est ces jours-là? De quoi on parle? Quand on parle de ce compte-là, on va traduire les jours, on va passer du système solaire au système humain. Le système humain, c'est 6 jours de la semaine, je vais travailler, et le 7e jour, je vais me reposer. C'est-à-dire, je vais construire ma vie pendant 6 jours, le 7e jour, je vais arriver au but de ma vie. Le but de ma vie, c'est Shabbat, c'est l'Olam Haba, c'est le monde futur, c'est le monde de là où je me repose. C'est-à-dire où je vais arrêter de travailler et je vais me mettre dans un système qui est en dehors du temps, si vous voulez. C'est ça ce compte qu'on fait pendant le Homer. Vous comprenez, Rabbi Yosef? On passe, c'est ça qu'on dit, que 22 jours qui sont 3 semaines et 1 jour. Pourquoi on traduit les jours en semaines? C'est les jours. On passe on dit comme ça. Voilà, je te remercie Dieu de m'avoir fait demander de compter, de m'avoir permis de sortir du système solaire où je suis complètement attaché à la faute et de passer au système qui est un système humain qui va me permettre de me détacher de la faute. C'est un système que moi je vais compter moi-même. Quel est ce système? Je me donne un but et j'atteins ce but. Je me donne un but et j'atteins ce but. Je vais travailler 6 jours. Shabbat Vainafash. Et le 7e jour, tu vas te réaliser. C'est pas se reposer en fait, c'est te réaliser. D'accord? La réalisation de l'homme, c'est 6 jours il travaille, le 7e jour il se repose. Il se réalise, pas qu'il se repose. Il fait farniant, pas farniant. Vous comprenez? Donc c'est ça le Homer. Pourquoi on fait ça 7 fois? On arrive à rentrer dans un système de Torah. Donc le système de Torah, c'est sortir du système solaire et rentrer dans un système de l'humain. De l'humain. Vous comprenez? La Torah, c'est humain. C'est dans l'humain, c'est pas dans le système solaire. Pourquoi? Voilà. Là, j'ai pas répondu à ça. Mais on n'a déjà pas répondu. Demain, on donne une réponse un peu plus profonde. Bezrat Hashem, à demain.